Il est 16h, les programmes continuent. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e. C'est le remix de la grosse émission, présenté par Daniel Prévost. Avec comme invité, Zindine Swalem, Guy Marchand, Tom Novembre, Sim, et tout de suite, Gad Elmaleh. Tu sais que j'ai des lettres, hein, on reçoit des lettres, des lettres. Bon, cher Daniel, alors tiens, regarde, ça c'est intéressant aussi, cher Daniel. Nous nous sommes rencontrés au rayon pyjama d'un grand magasin le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous avons acheté le même pyjama, je vous écris, parce qu'après un premier lavage, il a rétréci. Et je ne peux plus le mettre. Avez-vous eu le même problème que moi? T'as compris? Quand ça fait pas marrer. Tu vois? Regarde. Regarde. J'ai utilisé ça longtemps pour des spectacles. Tiens, tu viens de faire marrer. Bon, alors, allez, voici la réponse de Daniel. Merci d'informer la France entière que je porte des pyjamas, je vous remercie. Enfin bon, pour ce qui concerne votre problème, je ne peux malheureusement pas vous aider, comme vous le précisez dans votre lettre, parce que nous l'avons acheté le mois dernier, comme vous l'avez dit, et je ne lave mes pyjamas que tous les 3 mois. Donc, excusez-moi. Je vous promets de tenir au courant du rétrécissement de mon pyjama, s'il a lieu, bien entendu. Voilà. Stop. Voilà. Allez, tout de suite, on va tout de suite enchaîner avec des gens que vous attendez. Regardez que vous les attendez. Criez-les, appelez-les, appelez-les. Les Robins des Bois, appelez-les, appelez-les. Appelez-les. Est-il difficile de présenter une émission culinaire quand on est pilote de rallye automobile? Super, salut à vous qui nous regardez, salut à toi qui es mon invité. Salut. Salut à moi qui présente l'émission, c'est Bienvenue dans ma voiture, on est déjà 2, top, c'est parti. Bien alors, je vous rappelle que nous sommes en direct du 5e rallye de Monza de Monte-Carlo de Paris. Et je reçois ce soir dans ma voiture Guy de la Fourrée, grand cuisinier. Guy, bonsoir. Bonsoir, attention, virage à droite en seconde à 200 mètres. Alors Guy, vous possédez un restaurant à Guéret dans la Creuse. Oui, ça s'appelle Chiki, en fait c'est un nom que j'ai trouvé tout seul. Attention, virage à gauche en 5e à 50 mètres. Alors dites-moi Guy, vous venez d'obtenir 4 étoiles sur l'échelle de Richter. Ouais, j'ai 4 étoiles, mais c'est pas sur l'échelle de Richter, hein. En fait c'est Ogo et Mio, tout simplement. Attention à hérisson. Alors dis-moi Guy. Oh la vache. Dis-moi Guy, tu vas nous faire en direct une petite recette pour les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, alors je vais vous faire ma recette de crêpes fourrées au raisin. Alors, c'est très simple. Vous prenez 250 grammes de farine. Attention, virage en épingle, 220 sur la gauche. Vous ajoutez bien sûr 3 œufs. Très important, les œufs bien les claquer. Attention, et 3 œufs très importants. Et bien sûr, 125 grammes de raisins secs. Très important, les raisins secs. Chicane à 100 mètres. Attention. On peut arrêter, c'est bon. D'accord. Et bien sûr, après, quand vous avez ce magnifique mélange, vous mélangez tout à l'air d'un batteur électrique. Attention, ligne d'arrivée à 50 mètres. Oh, purée, comme on est assuré. Combien on a mis? Merde, putain, j'arrive pas à arrêter le chrono. Merde, c'est bouffé par la patte. Oh non, mais putain, merde, si on n'a pas de chrono, ça sert à rien d'avoir couru. Je m'excuse. Oh non, mais oh non, tu m'as mis un raisin de Corinthe sur ma combi, elle est toute dégueu maintenant. J'ai pas fait exprès. Ouais, mais ça se voit que c'est pas toi qui paye le pressing, j'en ai au moins pour 10 balles. Non, c'est pas facile de présenter une émission culinaire quand on est pilote de rallye. Comme tu l'as remarqué, la déconne est un état d'esprit. Et je voudrais te montrer ceci.
fais rire. Ah, dis donc, hein. Heureusement que je t'ai rencontré, toi. Hein? Oh, vous me dérangez. Vous êtes seul? Vous souffrez de solitude? Ben faites comme moi, une tête de veau. Il n'y a rien de tel pour dialoguer. Qu'est-ce que tu racontais là? Arrêtez. Hein. Voilà, c'est la tête de veau. Tête de veau. Tête de veau. Voilà, bah oui, c'est comme moi, tête de veau. Tête de veau. Il a raison, Daniel, souvent. Toujours. Je vais vous lire une lettre. Oh là là, je vais vous lire une lettre. Oh là là, attendez. Vous êtes prêts? Ils savent déjà qu'on va se marrer. Cher Daniel, je voulais vous remercier pour le bonheur que vous m'avez fait la semaine dernière. J'ai hérité d'une fortune énorme et je suis heureuse. En effet, vraiment pas pourquoi vous riez là. La semaine dernière, vous avez fait mourir de rire mon mari, qui était con comme un âne et riche comme Taylor. Merci mille fois, une veuve joyeuse. Allez, je vous donne ma réponse. Je sais pas quoi dire devant tant de bonheur, franchement. Enfin, si peut-être une chose. Comme t'as touché le gros lot, la veuve joyeuse, et que moi, je touche des nefles, tu pourrais peut-être faire péter un chèque avec plusieurs zéros. Ça me fera toujours plaisir. On rigole, mais allez, hein, on rigole encore. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on enchaîne, hein? Ah oui, attendez, on rigole, mais enfin, c'est les Robins des Bois quand même. C'est maintenant les Robins des Bois, hein? Bonsoir. Alors qu'il enquêtait sur les faux seins d'Édouard Balladur, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document d'une extrême rareté. Les archives des Robins des Bois. D'où viennent-ils? Que faisait-il? Nanana-t-il? Toutes ces petites questions que toi, devant ton petit écran, tu ne te poses pas. Nous allons lui répondre. Opus 8, 2 avril 1987. Répétition allégée de Viens dans mon slip, on est déjà 4. Bon, les amis, pour cette répétition, je vais vous demander une chose, c'est d'être positif, ok? Alors, pas de fussoir jusqu'à ce soir. On pose chacun son fussoir sur le palier, ok? Qu'est-ce que c'est qu'un fussoir? Bon, assouplissement. On commence par les cheveux. Les cheveux. Et dis donc, Maurice, Ouais. c'est qui le Premier ministre? Dans quel pays? Chine, Japon, New York? Tu connais le Premier ministre de la Chine? Bien sûr, Tatsuya Nakadaye. Et du Japon? Tatsuya Nakadaye. C'est son frère. Hein? Et de New York? Bon. Non, mais moi je voulais dire en France. C'est Laurent Fabius. Non, c'est pas Laurent Fabius. C'est Laurent Fabius. Ouais, c'est ça. Et c'est qui le président de la République? André Dujardin. Ah bon? C'est pas François Mitterrand? Non, André Dujardin, c'est le bourgmestre de Genève. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ta gueule. Ah, non, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit ferme ta boîte à Fribourg. Bouseux. Oh, ça. Et qui c'est le Premier ministre de la Culture? Mais Marina, quand même, qu'est-ce qui te prend de poser toutes ces questions? C'est parce que j'ai décidé de devenir chansonnier. Quoi? Non, mais c'est pour arrondir mes fins de mois. Parce que bon, bah, ça reste une profession artistique. Et puis bon, bah, en même temps, des femmes chansonniers, c'est rare. Marina, regarde-moi. C'est très courageux à toi de suivre la carrière de Pierre Douglas. Très courageux. Pierre Douglas, celui qui joue dans Basic Instinct, qui va sortir dans 5 ans? Oui, c'est ça. Oh mais non, mais je l'adore, moi aussi je veux être chansonnier. Oh non! Et Pierre Douglas, vous l'avez vu à la poursuite des diamants verts sont éternels? Oui. Ouais, moi aussi je veux être chansonnier. Marina, est-ce que tu penses avoir le moindre talent d'imitatrice? Bien. Bon, bah, écoute, tu m'écoutes et tu me dis ce que tu en penses. C'est nul. Attends. Je veux dire, Maurice, j'ai encore rien fait. Sophie Marceau! Ah ouais. Je l'ai vu dans la Boom 1 et dans la Boom 2. Non, on dit pas la Boom 1, on dit la Boom. Bon, écoutez, est-ce que je peux faire mon imitation de chansonnier, stop? C'est moi qu'on a interrogé, c'est moi qu'on doit regarder. Vas-y, Marina, moi je t'écoute, ma puce. Allez
a été à l'Élysée avec François Mitterrand. Et Valéry Giscard d'Estaing n'était pas très content. Raymond Barre s'est endormi à l'Assemblée. Il était très fatigué. Nananam, nananananam, nanananam, nananananam. Marina, est-ce que tu as une autre solution? De chansons? Non, de vocation. Mais pourquoi tu me dis ça? Je trouve que c'est pas assez fort, celui-là. Marina, si tu es chansonnier, les gens vont se suicider dans la salle. Suicide-toi avant. Non mais comment vous lui parlez, là? Non mais ça va pas. Non mais vous avez vu comment vous exprimez à une amie comédienne? Oh bravo les comédiens! Oh bravo hein! Oh. Solliciter les comédiens pendant 47 minutes, nous avons préféré la stopper, ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Élise retirait-elle ses varices. Bonsoir. Ah bravo hein, les comédiens! Dis donc, je voudrais aussi qu'on parle, je voudrais savoir comment tu as démarré un petit peu dans le métier, tu m'as dit... Moi j'ai commencé par faire du mime à Clermont-Ferrand, ouais. Donc je suis originaire de Thiers, ouais. Je suis auvergnat, comme vous pouvez le constater. Oui, bien sûr. Et donc j'ai commencé par faire du mime, et du mime dans la rue pendant jusqu'à 25 ans à peu près. Dans la rue, 7, dans quelle rue à peu près? Beaucoup à Avignon, beaucoup à Avignon, donc beaucoup l'été. Je faisais ça quand il faisait beau, hein, je suis quand même pas... Ah oui, d'accord. Et donc j'avais des contrats, puisque je donnais mon téléphone à qui me le demandait, et puis le reste de l'année je partais... Et ça fonctionnait? Très bien. C'est bien, très bien. Alors il y a une autre activité dont on peut parler encore un petit peu, là on a un petit peu de temps. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé et beaucoup attendri, c'est que tu fais partie d'un groupe qui s'appelle le Rire Médecin. Tu peux m'en dire quelques mots? Oui, c'est un groupe qui fait des animations, enfin c'est peut-être pas le terme exact, en service pédiatrique dans des hôpitaux pour enfants. Et donc c'est des clowns du Rire Médecin, et c'est à peu près une fois ou deux par semaine, deux clowns, et donc c'est du chambre à chambre, du lit à lit. Donc voilà, c'est des impros, c'est des choses comme ça, c'est de la musique. Et donc je fais partie de ce groupe depuis 92, à raison de 3 jours par mois, parce qu'après moi, non, c'est très bien. C'est ma limite, après je peux... C'est super, c'est super. Moi je te félicite, bravo. C'est génial. Tiens, dis donc, regarde, c'est une lettre de Julien. Il n'a même pas mis son nom, il a mis juste son prénom. Julien de Montpellier. Cher Daniel, je vous écris car j'ai parié 3000 francs avec un copain que vous alliez vous mettre debout sur la table en caleçon. Eh bien, réponse de Daniel, c'est bien Julien, t'as perdu 3000 balles et tout de suite un sketch du Robin des Bois pour fêter ça. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 milliard. Résumé de l'épisode à venir. Le comte de Fursac a provoqué le duc de Greuil en duel car ce dernier a dit du prince Vergéture qu'il était con. Or, le prince Vergéture n'est autre que le fils du comte de Fursac, fils qu'il a eu avec la duchesse de Dijon, feu son épouse, elle-même cousine du roi Navarre. Navarre qui n'est autre que la région native de Christophe, le demi-père du comte, région dans laquelle se déroule tous les derniers jeudis du mois d'août un fort joli festival de flutio à trous. Ça va, c'est clair jusqu'à là? Non, c'est pas clair du tout. Ah bon, qu'est-ce que je fais? Je reprends? Non, t'as qu'à chanter une chanson. La 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 la. Non, t'as qu'à te taire en fait. Duel Fursac contre De Greuil. Messieurs, un pas. Mais non, un pas l'un vers l'autre. Messieurs, un pas. Mais non, un grand pas. Oh, vous êtes lourd. Oh là 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 là, monsieur. Il est jaloux parce que lui, il peut pas faire les pas. Oui, même pas, je peux faire des pas. Je fais des pas, je fais des... Messieurs, un pas. C'est quand vous voulez.
Merde! Putain, moi je décède pas dans ces conditions, c'est pas du jeu, t'es parti trop tôt, tu m'as pris en traître. Je ne suis pas parti trop tôt. Je suis parti à quand vous le voulez. Je le voulais. Je t'ai tué, tu es mort. Je peux savoir pourquoi tu parles comme ça? Parce que je suis un bon acteur. C'est ça, t'es un bon acteur, ouais. Quand vous voulez, il a dit, quand vous voulez, c'est du pluriel, c'est toi plus moi, il faut que je veuille aussi. C'est comme il ou elle, c'est du pluriel. Elle, ce n'est pas du pluriel, c'est du singulier. Non, pas toujours, c'est du pluriel aussi des fois. Par exemple, elle, une femme plus une femme. Une femme plus une femme, c'est une guine, et une guine, c'est du singulier. Ouais, t'as raison, autant pour moi, je suis nul en grammaire. Toi. À 3, on y va. Non, 3, c'est pas assez précis comme repère. Non, on commence à se battre dès qu'il y en a un de nous deux qui dit « Oh, zut, quelle guigne, j'ai marché sur une mouche !» C'est toi qui le diras, parce que c'est toi qui parles comme ça. Très bien, André, va chercher une mouche. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Battons-nous! Tu te bats pas, toi! Pourquoi? Parce que tu as un témoin, et un témoin, ça ne se bat pas, ça regarde. Ouais, c'est comme un guitariste, ça se bat pas. Un guitariste, ça joue de... De quoi ça joue un guitariste? Je sais pas, battons-nous! Arrêtez, ne vous battez pas pour moi. C'est ridicule, je peux coucher avec vous deux comme j'ai deux nichons. Bon, toi, tu pourras trouver des... Ce n'est pas pour toi que l'on se bat. Ah bon? Bah, pourquoi vous vous battez alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, alors en fait, vous vous battez, je vais vous donner la raison. Il y a 35 générations, n'est-ce pas? Les ancêtres de Greuil avaient mangé une aile de mammouth. Et en fait, ce mammouth appartenait aux ancêtres de Fursac. Et voilà, c'est... Je m'en souviens à présent. Battons-nous! Je suis également professeur en ostracisme. Bon. Battons-nous! Arrêtez, ne vous battez pas. Faites la paix et je vous montre mon pissou. Arrêtez! Ne vous battez pas, j'ai un terrible secret à vous apprendre. Jean, regarde Christelle, tu ne peux pas le tuer car c'est ton frère. Ouais, et alors? Et quand bien même on aurait la même soquette, qu'on se battra quand même. Qu'on se battront. Qu'on se battront quand même. Battrons-nous! La 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 Ah oui, arrêtez! Je suis le cardinal Pampan. J'ai une terrible révélation à vous faire. Attends, pourquoi tu parles comme ça? Parce que je suis de Bruges et les cochons, c'est comme les Flamands. Alors j'ai une révélation à vous faire. Je suis le père du témoin. Maman! Non. Papa! Oui, voilà. Et donc, j'ai une autre révélation à vous faire. Myrnoline est mon frère. Mais vous me faites peur. Excusez-moi, mais en quoi ça nous concerne, vos petites histoires de famille pourries? Et en rien. C'est bien ce que je pensais. Battons-nous! Non! Ne vous battez pas! J'ai un secret à vous révéler! C'est quoi ton secret? C'est que tu parles hyper fort? Non! Putain, c'est vrai que tu parles hyper fort. Mais oui, je parle fort, ben quoi? C'est ça le problème, c'est ça? Mais oui, moi j'ai une voix, puis je m'en sers, c'est ça? Ben merde! Merde! Je dis merde! Je te dis merde! Je te dis merde! Je te dis merde! Je te dis merde! Non, papa, je me dis merde! Et sinon, c'est quoi ton secret? Alors, mon secret, c'est que... Quel est ce terrible secret dont tout le monde se fout? Si tout le monde s'en fout, pourquoi en parle-t-on? Si je possède un thon et que je le mange au petit déjeuner, aurais-je vraiment mauvaise haleine? Autant de questions que vous ne vous posez pas et dont vous n'aurez pas les réponses en regardant le prochain épisode de La Cape et l'épée. Les gars, pourquoi vous voulez pas regarder mon pissou? Parce qu'il est trop touffu.
c'est très très J'en ai bien. rien à foutre de la neige. Voilà, c'est très très bien, bravo, bravo Guy, voilà. Ça c'est un exemple type d'entrée magnifique de clown, regardez ce qu'il va me faire faire. Il était géant, Guy, c'est géant, ça colle, hein. Arrête. Ça colle, c'est la neige. C'est la neige. Applaudissez-le, merde. C'est bien ce que je veux dire. Tout de suite, je crois que je vais intervenir dans un sketch de Robin des Bois. Ils font un sketch pour notre plus grand plaisir, tu vas voir. Alors, vous savez qu'à Comédie, on reçoit des astronautes, c'est un principe immuable. Et je crois bien, si mon odorat ne me trompe pas, que nous sommes en liaison par canal satellite actuellement avec les commandants Hamon et Bergov. Voilà. C'est ça? Oui, bonjour Daniel. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Petite rectification. Je ne suis pas le commandant Hamon, mais Lomon, et j'ai à côté de moi le commandant Strogoff et non Berkov. Caprisque. Voilà. Oui, bonjour mes commandants. Bien, donc vous êtes dans l'espace depuis 23 jours déjà, alors je brûle mes poils de vous demander ce que vous faites dans l'espace, commandant Saumon. Oui, Lionel, écoutez... Mais non, mais parce que moi, par exemple, je suis sur la Terre, ici, à Paris, bon, je fais mes courses, je vais à la plage, mais vous, commandant Poumon, quand vous faites, vous? Eh bien, écoutez, j'ai bien entendu votre question, Soren. Notre mission est un peu de tout tester dans l'espace. Ah bon, alors, si par exemple, je voulais tester le comportement de mon chien Kiki, c'est possible, ça, commandant Momo? Oui, c'est tout à fait possible, Quenelle. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas emmené votre chien avec nous. Ah bah ça, c'est pas un problème, je vous l'envoie. Bien, eh bien, dès qu'il nous parviendra, je vous préviendrai. Alors, qu'est-ce que vous allez tester aujourd'hui, commandant Jargon? Lomon, Daniel, Lomon. Non, moi c'est Prévost Daniel. Bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons tester l'humour dans l'espace. Est-ce que l'humour est le même sur Terre et dans l'espace? Alors pour ça, je vais raconter une blague. Il s'agit d'une blague qui a été sélectionnée parmi des milliers. Tu peux pas fermer ta gueule un peu? C'est une blague qui a été sélectionnée parmi des milliers, une blague qui a fait rire plus de 4 millions de terrestres. C'est une blague qui a demandé plus de 5 ans de recherche. Et moi-même, j'ai un petit peu du mal à la raconter. Alors la voici. C'est donc une grenouille qui se promène dans une prairie. Je la connais. À la fin, la grenouille, elle dit « C'est pas ma bouche, c'est ma queue !» C'est pas ma bouche, c'est ma queue. Bien, alors Daniel, il vient de raconter la fin de la blague, là. Hey. Donc je vais être obligé de vous laisser, j'ai juste une petite mise au point. À bientôt, Daniel. Merci. Merci à ces hommes qui risquent leur vie au service de l'humanité dont je fais partie. Merci. Merci à ces hommes et à ces femmes, ces hommes qui risquent leur vie pour le péril de l'humanité dont je fais partie. Merci à ces hommes dont je fais partie. Trompette, Mossa, ok, je la bonne Ça t'embête de m'accompagner à la clarinette? Non. Je vais dire le poème et derrière non, tu me fais un petit morceau, ça va être géant. Une. Hein, t'as une clarinette? Les clowns savent jouer d'un instrument. Ah, c'est géant. Et alors? Ah, bravo. Applaudissez-le, faites quelque chose. Oh là là. Évidemment. Ça va, Benoît? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire? Attends, dis, tu veux le jouer? Elle n'est pas si tapée que ça. La dame, non. Madame, vous n'êtes pas si tapée? Non, elle est bien. Non, elle est sublime. Non, on va faire un gros plan de vous tout de suite. C'est ce que vous cherchez? C'est ce que vous cherchez, madame. Gros plan sur la dame tout de suite. Elle est super. Gros plan sur la dame tout de suite, c'est ce qu'elle cherche. Voilà, ça sera bien fait pour vous, madame. Voilà, c'est géant. Merci infiniment. Oh, vous êtes un amour. Petite brunette, hein? Ah oui, belle petite brunette. J'ai dit une malveillance parce que j'avais l'impression qu'elle se foutait de ma gueule. Mais voilà, c'est ça. Guy, est-ce que tu préfères le jouer debout ou assis? Je préfère être assis parce que... alors je vais le dire ici, le poème. Je vais le dire ici, ça sera géant, ça fera un petit peu... Tu le préfères? Non, bah oui, c'est mieux. Non, c'est bon. Ça fera un peu... au coin du feu. Oui, c'est ça. Ça fait salon littéraire. Voilà. Ils y sont jamais allés, donc c'est la première fois. Les deux homos. Ouais, les deux... Ouais, c'est bien. O et mo. Ah non, t'es prêt? Maxime, n'écoute pas Maxime. Hein. Attention, Maxime, n'écoutez pas. En si bémol, je crains pas. Attention, j'y vais. T'es prêt? Ah bah oui, je suis prêt. Non, les bébés. Ah, vous le faites ensemble? Ah bah oui, le blues en si bé. Ok, c'est bon, allez-y, attention. Tout doucement. Attendez, doucement. Allez, on va faire le blues en si bé. J'ai entendu que c'était en si bé. Impec. C'est bon? Attention, 3, 4. Je te salue, ma France des arts et des lettres, où l'unique obsession est d'être ou ne pas être au chômage, où
Vous virez à 40 ans passés, avec la peur atroce de se retrouver vigile ou bien pitbull ou caddie délaissé sur le bord d'une route, à la périphérie d'une ville où s'endorment là les tout-petits, qui rêvent de Daniel qui les fait rire aux larmes, avec ces facéties qui font rendre les armes aux terribles vigiles qui rentrent chez eux. Leurs épouses leur ont fait cuire un œuf ou deux, et puis, tout en mangeant, ils se bourrent la gueule, car ils ne savent bien au fond qu'ils sont très seuls. Voilà. Ah, bah alors. Attendez! J'entends pas bien, mais... Suivez, suivez les bébiches. Allez, on continue. Suivez. Suivez, c'était très bien. J'entends pas les harmonies. Je voudrais te lire tout de suite une lettre, moi. Il y a une lettre très importante qu'il faut que je te lise. Attends, là on revient à des choses extrêmement graves. Cher Daniel, ça c'est très grave quand tu reçois des conneries comme ça. Tu dis, moi j'ai envie de foutre le camp, j'arrête l'émission, toi. Vous avez déclaré que le rire n'est le propre de l'homme que s'il s'est lavé le jour même. Qu'avez-vous voulu dire par là? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parfois je me demande, et je me dis que je vais trop loin. Parfois seulement, ça dure pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est lamentable ça, lamentable. Lamentable, vous êtes des minables de m'écrire des trucs pareils. Ne m'écrivez pas des trucs pareils, sinon je ne comprends rien à ce que vous me racontez. On s'en lasse pas et en plus, on n'a pas le choix, hein, c'est ça hein? Voici les Robins des Bois, regardez ça. Les aventures de Sophie Pétoncule. Épisode 10e. Sophie chez Canapé 2000. Pardon, monsieur, mais est-ce que vous savez parler? Oui. Ah, bon, mais c'est pratique, alors comme ça on va pouvoir discuter. Parce que bon, moi, ce que je voudrais, c'est m'acheter un canapé. Très bien. Quel type de canapé voulez-vous? Moi, ce que je voudrais comme type de canapé, c'est un canapé où on peut s'asseoir. Parce que bon, moi, j'aime pas tellement rester debout sur des canapés. Très bien. Alors, 2 places, 4 places, cuir, velours, imprimé tissu, noir, vert, rouge, madras, uni. Ah bon, d'accord. Ah non, qu'est-ce que vous préférez? Mais... arrêtez de me poser des questions. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Après moi il faut que je réponde et bon, je suis un tout petit peu fatiguée d'utiliser tout le temps ma bouche. En plus, moi je vous pose aucune question. Alors bon, laissez-moi tranquille. Oui non mais moi je veux pas acheter de canapé. Ah bon? Pourquoi vous voulez pas acheter de canapé? Je veux dire, vous aimez pas vous asseoir? Écoutez, je vais arrêter de vous embêter. Hein. Alors, le mieux, c'est que vous choisissiez toute seule. Alors, je vais vous laisser. Tous les canapés sont là, hein, et vous les essayez. Ah bon, d'accord, mais je veux dire, elles sont où les cabines d'essayage pour les canapés? Il n'y en a pas. Ah bon? Oh là là. Mais pardon, mais pourquoi vous partez? Je veux dire, vous êtes vexé parce que j'ai pas voulu coucher avec vous, c'est ça?
Attendez, moi, je comprends très bien que vous êtes tombé amoureux de moi avec votre caquette et tout. Mais moi, je suis obligée de vous dire que je peux pas coucher avec vous. Parce que faut savoir que l'amour, c'est pas comme une télécommande avec un interrupteur. C'est pas parce qu'on appuie dessus que ça marche. Je fais quoi maintenant? Essayez un canapé et puis après vous m'appelez. Ah bon, moi je veux bien vous appeler, mais j'ai pas votre numéro. Moi, ce que je veux faire. Non, mais alors là, pardon, je veux dire, il est pas du tout confortable ce canapé. Est-ce que vous êtes assise dans le mauvais sens? Ah bon? Oui, peut-être, mais moi je suis comment pour savoir dans quel sens on s'assied? Non, mais c'est vrai, je veux dire, il pourrait quand même mettre, je sais pas, un mode d'emploi. Quelque chose comme ça. Oui! Arrête de regarder mes fesses. Non, mais c'est vrai, c'est personnel, les fesses. Si tu veux, tu peux regarder mes nichons. Pardon, en fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je veux bien acheter ce canapé, mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je n'ai pas tellement envie d'acheter le monsieur qui est assis dessus. Non mais il n'est pas à vendre. Ah bon? Mais pourquoi il n'est pas à vendre? Je veux dire, il est périmé? Non mais vous savez, il faut juste lui dire, mais vous savez monsieur, vous êtes pourri. Alors il faut partir maintenant, d'accord? Mais, pardon, mais est-ce qu'il est convertible ce canapé? Non. Mais comment je fais alors pour le transformer en lit? Vous le transformez pas en lit. Ah non, mais c'est pas grave, je vais l'acheter quand même et puis j'irai dormir dans un autre appartement où il y a un lit. Non, enfin c'est ridicule. Non. Prenez celui-ci par exemple. Il est convertible, je vais vous montrer. Ah non, alors là, pardon, mais vous allez rien me montrer du tout. Moi, je prends ce canapé, un point virgule. Voilà. Non, en fait, moi je vais pas le prendre parce qu'il est trop lourd. J'arriverai jamais à le traîner jusqu'à chez moi. On va vous aider. Ah bah oui, mais même si on m'aide, je veux dire, il va jamais rentrer dans mon sac à main. Mais t'es vraiment trop conne, hein? Oh, mais, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Sophie pète ton cul, d'une boule d'eau. Une fois de plus, c'était noyé dans un verre d'eau. Eh bien, tout de suite, on va immédiatement enchaîner parce qu'on a énormément de choses ce soir. Hein. Restez bien avec nous à l'écoute parce que c'est tout ce que je vais raconter, tout ce qui va se dire est extrêmement important. C'est très, 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 très grave. Alors attention, on rejoint tout de suite. On va rejoindre tout de suite Søren. Oui. Je crois que Søren, oui, Daniel. Bon, on a rendez-vous avec vous tous les soirs, mais si vous êtes là, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous faire voyager? Comment ça va se passer? Bah, écoutez, Daniel, ça me fait plaisir que vous me parliez comme ça. J'ai l'impression que vous me faites un peu confiance. Vous commencez à me donner carte blanche plutôt. Vous me laissez le champ libre. Eh bien, oui. ça me fait plaisir. Ça me bat droit au cœur. Ouais, bon, bah, c'est bien. Franchement, Søren, ce que vous venez de faire, bon, c'est un petit peu facile. Non, attendez, parce que ça me touche beaucoup ce que je viens de faire. Vous voyez, hop là. Ça me touche beaucoup. Voilà. Non, mais ça, c'est... excusez-moi, c'est un petit peu nul quand même. Hein. Bon, je suis pas obligé de vous dire que vous ne progressez pas beaucoup avec moi. Hein. Quoi, le gag des mains, vous savez ce qu'il a fallu le préparer? Il a fallu trouver une bande de mains. Faites coucou, voilà. Et c'est rare en la saison. Allez, baissez-vous. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de boulot, Daniel, ce genre de gag. Bon, écoutez, trêve de plaisanterie. Je vais vous faire voyager ce soir puisque vous le demandez. Je vous prépare une petite descente au flambeau. En plus, là, c'est la saison. Donc, pour une bonne descente au flambeau, il faut quoi? Il faut une équipe de gars qui sont prêts donc pour le ski, tout simplement. Voilà, des gars bien motivés. Et il faut également donc des skis et des torches.
ce qu'on a ici, vous voyez, là je me permets juste de sortir du champ. Voilà, des torches de ce modèle-là et surtout des cabines. Donc on va aller directement, nous, on y va les gars, on monte dans la cabine, le télécabine qui nous emmène au sommet du mont, de Comédie. Hein, attendez. C'est comment s'appelle le sommet là? Qu'est-ce que vous dites, le sommet de Soren? Oui. Soren, le sommet de Comédie, oui, c'est quoi? le Mont Cul, c'est juste... Comment? Le Mont Cul, c'est juste le... C'est juste en haut, ça se trouve en haut. Donc Daniel, nous, voilà, c'est bon là? Oui, oui. Allez-y. Voilà, impeccable. Voilà. Attendez, je ferme juste la porte. Voilà. Voilà. Et, Daniel, on se retrouve donc tout à l'heure. D'accord. Juste le temps pour nous de monter en haut. Qu'est-ce que vous faites là, Daniel là? Bah, je vous regarde, pourquoi? Non, mais reprenez l'antenne là. Non, mais on se demande comment vous faites tout ça, c'est ça que je veux dire. Mais c'est les conneries tout ça, c'est pas une vraie télécabine, tout ça, c'est pas du vrai nuage que vous voyez devant vous, c'est un mec qui fait de la fumée là. Montrez-le. Ouais, bon, bah d'accord. On se retrouve tout à l'heure, Daniel. Travaillez un peu, travaillez. Alors, cher Daniel, dimanche prochain, c'est l'anniversaire de ma belle-mère et je pensais lui balancer le gâteau à travers la gueule devant tout le monde. À ton avis, est-ce que j'allume les bougies avant? Écoute, moi, je suis pas un spécialiste de la question, mais écoutons l'avis des Robins des Bois, ils ont peut-être quelque chose à dire. Les Robins des Bois présentent prochainement sur Comédie une comédie musicale drôle, My Sister is a Man. Isabella, Isabella, Isabella. Je m'appelle Monique. Je ne sais pas comment te dire ce que je ne peux pas te dire. Brian, Steve, you know you are my friend. Oh yes, I know. Oh yes, I know. Oh yes, I know. I am your friend. Tu es mon amour, pourvu que ça dure toujours, car tu es mon amour. Oui, je suis ton amour et je veux que j'espère que ça dure toujours. My sister is my heart. 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 My father is a pig. My mother is a cat. My sister is a My Sister is a Man, c'est bientôt sur Comédie dès que les Robins des Bois sauront chanter. Qu'est-ce que je voulais te dire? T'aimerais jouer dans une comédie musicale, toi? Non. Je l'ai fait. Non, je l'ai fait. Tu chantes magnifiquement bien. J'avais joué dans La Légende de Jimmy. Mais mon rôle était plus le rôle du narrateur, ce qui fait que moi j'étais sur des alexandrins et j'avais plus à rythmer qu'à mélodier le texte. Mais t'aimerais pas jouer là-dedans, toi? C'est pas ton truc? Eh bien, pour tout te dire, depuis que je suis enfant, je trouve ça chiant. Ouais, d'accord. Par exemple, bon, il faut dire des noms. Non, oui, oui, bien sûr. Ah, attends, on est là par pour exemple, tout dire, tu rigoles. les parapluies de Cherbourg, ça m'a toujours fait royalement chier, moi. Je n'ai jamais compris le principe de la comédie musicale. Tu vois, t'as un mec, il est assis à un bistrot en situation normale, il discute avec son pote, et tout d'un coup, il se met à chanter, il marche et il s'en va, il bouge comme ça, et il écarte les bras, il parle, il chante aussi. Tu vois, ça n'a ni queue ni tête. Pour moi,
c'est pas la vie, c'est le spectacle, mais disons que ça me fait chier. Qu'est-ce que je dis, moi là? Ah, une lettre. Ah, attendez, allez, une lettre, tout de suite, une lettre. Où elle est, ma lettre? Ah, la lettre numéro 3, dis donc. Daniel, écoute ça, les mecs sont gonflés quand même. Hein. Daniel, j'ose même pas le dire tellement j'ai honte. Daniel, j'ai honte de le dire. Poussez-moi à la dire. Lila. Allez, Daniel. C'est affreux, écoutez. Daniel, je t'écris pour te dire que je me suis acheté un short écossais. Sympa. C'est lamentable, hein. Salut Daniel. Bah moi je te réponds. Bah je suis content pour toi, mais voyons ce qu'en pensent les Robins, tu vas voir. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous tous les grands procès de l'histoire. Pour réincarner les grands criminels de l'histoire, nous faisons appel à des comédiens assassins. Aujourd'hui, nous avons choisi Jackie. Jackie a 32 ans, un physique plutôt ingrat, mais une très bonne diction. Il a tué sa mère avec une plume le 12-12-79. Jackie incarnera Louis XVI. Tout de suite, nous allons reconstituer... Eh ben voilà. Espèce de salope. Nous allons reconstituer pour vous le procès de Louis XVI, roi de France. Souvenez-vous, le château de Versailles. Je déclare la séance ouverte. Accusé, levez-vous. Bien, nous allons procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Louis XVI, vous êtes un roi, mais qui plus est, vous avez une perruque. D'autre part, t'es pas beaucoup sympa avec les pauvres gens, et même que c'est pour ça qu'ils se plaignent. Il est à noter que cet acte d'accusation est très mal écrit, bourré de fautes de français. Monsieur le juge a dû l'écrire pendant ses vacances à Val Thorens, entre deux raclettes. Louis XVI, avant qu'on vous guillotine, avez-vous un mot à dire? Objection, votre honneur. Ah, il est à noter que l'avocate de Louis XVI vient d'interrompre le procès. Il est à noter également qu'elle est habillée par Givinchou. Elle a fière allure, cette petite boule sans sexe. Monsieur le juge, monsieur l'accusé, chérie, messieurs, dames les jurés, papa, maman, pourquoi à Noël tu te mettais des guirlandes autour des nichons alors... Maîtresse, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le juge, permettez-moi d'interrompre ce procès car je ne pense pas que vous soyez à même de le mener à bien. Et pourquoi donc? Parce que vous avez des oreilles de 101 dalmatiens sur la tête et que c'est ridicule. Oh là, mais c'est minable, la discrimination par les habits, c'est minable, maîtresse. Alors comme ça, un juge, il n'a pas le droit d'avoir des oreilles de 100 dalmatiens si ça lui chante. C'est pour ça, ça le rend moins compétent, c'est ça? Oui, mon évidence, je le pense. Connasse! Il est à noter que le juge et l'avocate se disputent au sujet des 101 dalmatiens, un superbe dessin animé dont la suite devrait sortir en salle le 12-12-99. Cette suite s'appellera Les 101 dalmatiens se prostituent. Ça devrait faire un tabac. Tous ces kleps à poil qui vendent leur corps et... Monsieur le juge, si vous notez pas ces oreilles ridicules, je quitte la salle. Moi aussi! Très bien. Très bien, alors le débat est ouvert. Peut-on être crédible quand on a des oreilles de 101 dalmatiens? Pour répondre à cette question, j'appelle à la barre un témoin, Monsieur Mickey. Il est à noter que Mickey est une jeune souris de sexe masculin mondialement connue pour ses oreilles. Il paraît donc tout à fait justifié de le faire témoigner dans ce type de débat. Non mais ça va pas, hein? Dans ce type de débat auriculaire. Silence! Mickey, veuillez décliner vos noms, prénoms, professions, pognon. Oui, se terminant en on, nous avions aussi oignon, moignon, brugnon et anus. Non, anus, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Silence! Mickey, la parole est à vous. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu à mon procès? Bon, ta gueule, toi, ta gueule. Mickey, je vous pose la question, peut-on être un bon juge quand on a des oreilles de 101 dalmatiens? Bien sûr, de la même manière qu'on peut avoir la classe et s'appeler Guy. Non, ça c'est pas possible, Guy. Bon, Mickey a répondu oui à la question, donc j'ai gagné, ça fait 1-0 pour moi. Ouais. Objection, mon honneur! J'ai un contre-témoin, j'appelle à la barre Mini.
Il est à noter que Minnie est la femme de Mickey. Il paraît néanmoins qu'elle a eu une liaison avec Titi et Chrominet. Je le sais bien parce que j'ai vécu avec Titi de 79 à 87 et il m'a quitté pour une broutille en fait. Ça suffit, ça suffit. Minnie, la parole est à vous. Monsieur le juge, cet homme est un imposteur, ce n'est pas Mickey. C'est vrai, je ne suis pas Mickey. Je suis le chef Brownie. Mais attends, tu parles Raoni, toi? Bah oui. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous l'aurez jamais. Il est à noter que nous assistons ici à un rebondissement minable. Ce sketch devient très confus. Est-ce une volonté de la part des auteurs ou tout simplement un manque de talent? Alors ça, de me laisser comme ça, sans me juger comme un spaghetti pourri, ça me fait une sorte de fussoir. On va parler d'énormément de choses parce qu'on a une actualité chargée, etc. Tu as fait beaucoup de choses. T'attends la connerie que je veux dire, évidemment. T'attends une connerie que Non, mais ça m'étonne de te voir. C'est que ça va pas durer. Non, ça va pas durer, mais il faut bien capter l'auditoire. Il faut faire le numéro du mec poli, un peu léché, tu vois, et puis après, il faut que ça déborde. C'est évident. Tu veux roter? Non, peut-être j'ai eu l'impression que tu t'es tué. Pas maintenant, non. Je me suis dit, ça y est, il va nous balancer un truc. On peut. Ah non. Voilà. Je voudrais quand même lire une lettre, j'ai encore une lettre à lire, et puis après on va reparler de toi et de moi. Une lettre vieille? Oui. Ah, je sais pas, attends, on va regarder. On va parler de toi et de moi, si c'est plus intéressant. T'es d'accord? T'as plein de trucs à raconter, toi, t'es comme moi. Bon. Bonjour Daniel, nous sommes deux jumelles, on vous adore, on aime votre déconne, Pouvez-vous nous faire une bise en direct? Merci Daniel, c'est deux jumelles, c'est marrant, hein? Je t'embrasse. Alors moi je te dis je t'embrasse, voilà. Voilà. Allez, je les aime, ils sont drôles, ils sont superbes. Les robes à les bois. Casting pour le film Allô maman, j'ai une baleine dans mon slip. Rôle de Myrnelin. Suivant. C'est pour moi que vous dites suivant? Bah oui. Non mais attendez, il a un prénom le suivant, hein, je suis pas un chien. Oui mais... Non, il n'y a pas de non mais, oui mais, non. Moi je réponds pas quand on me siffle. Hein. Pardon, écoutez, je vous demande pardon. Non mais pourquoi vous vous excluez là? C'est pour me demander pardon, c'est ça? Oui. Ouais. Vous voulez bien vous asseoir s'il vous plaît? Ah oui d'accord, j'ai compris. Ah oui, vous me trouvez moche quand je suis debout, c'est ça? D'accord, ok. Super sympa, super. C'est vachement bien de se faire humilier comme ça sans raison. Vous pouvez me dire votre nom s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom s'il vous plaît? Pourquoi? Bah pour savoir qui vous êtes. Ah d'accord, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que c'était pour me dénoncer au fisc. Je m'appelle Pascal Vincent. Vincent comme... Oui, Vincent comme le prénom, c'est ça, oui. Mon nom est un prénom, oui. C'est drôle, c'est très drôle comme gag. Ça me fait beaucoup rire, connasse. Vous avez quel âge? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai 6 ans, j'ai 60 ans, j'ai l'âge que tu veux. De toute façon, je peux tout jouer, je suis comédien, moi que tu le veuilles ou non. Salope. Et quelle langue vous parlez? À ton avis? Ça fait une demi-heure que je réponds à tes questions, tu me demandes quelle langue je parle. Vos hobbies? Et allez, oui. Vous avez le permis? Oui, bien sûr, oui, j'ai le permis, oui. J'ai le permis de ton cul, oui. Parlez-moi de vos passions. Ok, non, alors là, je suis pas venu pour me faire insulter. Moi, je me casse. Hein. Non mais attendez, c'est ridicule, restez, on va quand même faire des bouts d'essai, non? Parce que je suis pas pris, en plus. Bon, je vous explique rapidement de quoi il s'agit. C'est donc un film à caractère comique, alors allez-y, faites-moi rire. Bon.
Alors. Bon, qu'est-ce qui est rond avec des tranches de pommes tout autour, dessus, et qu'on passe au four? C'est un ballon au four. Pourquoi vous riez pas? C'est pas drôle, c'est ça? C'est ça? Vous croyez que vous avez le monopole du rire, c'est ça? Mais je vous emmerde, moi je suis drôle et je vous emmerde. Merde, je suis un être humain, bordel! Vous êtes un être humain! La caméra est un être humain! Merde, merde! Je dis merde et je l'emmerde à chier dans ta merde! Ah! Non mais Pascal va faire la chute du sketch, je peux pas laisser Marina toute seule sur scène. Merde! Je vais te faire. Puisque tes parents t'ont pas terminé, je vais te faire, moi. Tu viens là. Tu viens là. Tu vas te mettre... attends, c'est ce profil-là qui m'intéresse. Voilà. Je vais peut-être te rater, mais enfin, bon. Ah, je suis déjà raté, c'est pas grave. Ça doit être bien ce qu'il me fait, là. Ah si, c'est pas cool. Mais attends, on va parler de ça après, parce qu'il fait des choses en même temps. Ça va? Il fait « Je te salue, ma France des supermarchés, des vigiles en bleu et des chiens policiers. France du camembert coulant majestueux, ce camembert si cher au cœur des amoureux. France des frites d'or et du beefsteak haché, dont mon cœur c'est souvent... » Voilà. Oh, bravo. Pas trop mal, quand même. Bravo, ouais. C'est bien, hein? C'est vachement bien. Très, très bien. Alors. Bravo, signe-le, mais faut que tu le signes. Alors, en moins de 2, hop là. T'as vu ça, comment il nous fait ça? Regardez-moi ça, mesdames et messieurs, applaudissez-le, faites quelque chose. Oh là là, oui! Bravo, bravo, voilà. Bravo! Ah. Et en plus sérieux, Sim, tu prépares une expo de peinture, non? Je prépare une exposition de peinture, oui, de peinture. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai amené ma dernière œuvre. Ah, fais voir, montre-moi ça. Que j'ai appelée, c'est la peinture vivante. D'accord. C'est main d'homme tenant une saucisse. Oh, c'est super, c'est super. C'est super. Montre-la à la caméra. Toute seule, gros plan sur ça, c'est très important. C'est très, on est dans le culturel. Là, c'est géant, bravo. Main d'homme tenant une saucisse. Redis-le une fois. Main d'homme tenant une saucisse. Voilà, bravo. J'aurais pu mettre une main de femme, mais je suis poli. Voilà. Applaudissez, messieurs, dames, encore. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à M. Sigalon, c'est un professeur de Marseillais. Il a décidé de s'étendre à l'Europe. Qui suis-je? Non, c'est pas ça. L'Europe, de s'étendre à l'Europe. Voilà. Allez, tu tires un pays. Tu tires un nom de pays dans le chapeau. Tire un nom de pays. Vas-y, vas-y. Ça, là, tout de suite, là-dedans. Vas-y. Et vas-y, un nom vite. On est à la bourre. C'est du sucre. Non, c'est du sucre. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, voilà. Voilà, attends. Alors voilà. Ah! Est-ce que c'est... Eh bien, je vais vous le dire. Je le dis? Bon, eh bien, je le dis. C'est... je vais le dire. Alors, allez, vas-y. Je vais le dire tout à l'heure. Allez-y. Monsieur Sigalon? Coucou! Bonjour Daniel. Oui, bonjour Monsieur Sigalon, alors. Et bonjour Sim. Ah bah quand même. Ouais. Et d'ailleurs, je connais peut-être mieux Sim que vous, Daniel, car vous ne savez peut-être pas que Sim est une grande dame de la restauration française. Ah bon? Oui, car dans les rues de Paris, on dit souvent « Je vais manger chez ma Sim ». Ah, oh là là. Ouais, super. Oh, bravo. Bravo. Bien. Alors je commence, Monsieur Sigalon, un peu tristement, car je viens d'apprendre que le poème ne se fera plus, qu'il est mort. Et les Robins des Bois sont très tristes, Daniel. Parce que si on avait continué le poème, vous comprenez bien que dans 2 ou 3 semaines, il aurait duré 51 minutes. Et donc, on n'avait plus de sketch à écrire. Oui, mais je comprends parfaitement. Mais moi, j'ai envie de vous voir travailler. Vous me faites marrer tous les jours. D'accord, alors je reprends mon duplex en main. Allez, Monsieur Prévost, vous n'avez pas oublié que j'ai décidé d'enseigner l'Europe. Exactement. Donc, quel pays a été choisi par le hasard le plus total par les doigts de notre invité? Eh bien, c'est l'Espagne, figurez-vous. Ah, Regardez, l'Espagne. Mais alors, ça tombe bien, comme c'est inimaginable. Justement, par un hasard hasardeux, je suis en Espagne. Et où ça? Vous êtes en Espagne? Vous avez une preuve que vous êtes en Espagne? Mais bien sûr. Pedro. Buenos días. Me llamo Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oui, allez. Salut Jean-Paul.
de pétrole. Alors, dégage. Donc, alors, aujourd'hui. Las mujeres son muy buenas. Non mais c'est mon duplex. El hombre no Et je viens sé. pas t'embêter dans le perforas, alors tu me laisses tranquille. Adios. Alors. Je vous laisse partir avec Jean-Paul sur ce magnifique décor de montagne alpine, ombragé par... Voilà. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre un mot qui est le mot moisissure. Oui. Alors j'y vais. Oui. La moisissure est une sorte de dépôt pourri bleuâtre et malodorant qui apparaît sur les aliments périmés. On trouve aussi de la moisissure sous les aisselles des gens malpropres comme Jean-Paul ou même sous les tétons des femmes aux mamelles inaccessibles comme Daniel Prévost. Bah oui, mais c'est de la moisissure, ça, c'est tout. Ah mais non, c'est de la moisissure. Bon, eh ben, merci pour tout, monsieur Sigalon, c'est super. Bravo. Très bien. Eh bien alors, merci pour tous, merci pour tout, merci, au revoir. Et puis, je recevrai la semaine prochaine Daniel Russo, et puis plein de copains, Julie Gaillette, Dylan Pelot et Pierre Pelot, Lio, etc., Lionel Abelanski et Atman Kelif. Voilà. Bonsoir. Au revoir, messieurs, dames. Les programmes continuent.